Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Il nous arrive tous, à un moment de nos vies, de lever les mains vers le ciel, de supplier Allah avec larmes ou avec silence, et pourtant le cœur reste vide et rien ne change. Alors une pensée surgit, douloureuse. Est-ce qu'Allah rejette mes prières? Ou pire, ai-je été abandonné? Mais la vérité, c'est peut-être nous qui avons tourné le dos à ce que la prière devait être. Premier. Quand le cœur est absent, les mots ne suffisent pas, il y a une vérité qu'on oublie souvent. Ce n'est pas la langue qui parle à Allah, c'est le cœur. Tu peux réciter les plus belles invocations, utiliser des mots chargés d'émotions, les répéter des dizaines de fois. Mais si ton cœur n'est pas là, si ton âme erre ailleurs, alors tes mots s'élèvent sans lumière. Ils restent suspendus, comme des feuilles mortes portées par un vent sans direction. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous accrocher aux invocations comme à une bouée. Mais cette bouée flotte sans racines, sans fondement, sans âme. On lève les mains, mais nos pensées vagabondent. On appelle « Ya Allah », mais l'intention est ailleurs. Le prophète nous a prévenus avec des mots poignants. Allah n'exauce pas l'invocation venant d'un cœur distrait, inattentif. Tirmidhi. C'est un rappel dur mais essentiel. Le cœur est la clé. Sans lui, la prière n'est qu'un écho. Pense à l'image d'un enfant qui pleure sincèrement dans les bras de sa mère. Ce n'est pas ce qu'il dit qui touche. C'est l'émotion brute, la vulnérabilité, l'appel silencieux à l'amour. C'est ainsi que doit être notre invocation, un abandon, une sincérité qui transperce les mots. Et pourtant, combien d'entre nous prient avec l'esprit enchaîné, prisonniers de nos écrans, de nos projets, de nos comptes, de nos blessures. Nous parlons à Allah avec des lèvres occupées, mais un cœur absent. Allah n'a jamais demandé la perfection, mais il a demandé la présence. Et dans le Coran, il nous le rappelle avec douceur et vérité. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et qu'il a fait alors s'oublier eux-mêmes. Sourate Al-Hashr, verset 19. Ce verset est un miroir. Lorsque tu oublies Allah dans ta prière, dans ton quotidien, dans ton cœur, tu finis par perdre le sens même de ton existence. Tu t'éteins à petit feu, sans comprendre pourquoi rien ne change malgré tes invocations. Alors avant de demander, avant de supplier, prends une pause. Éteins le monde, respire. Et parle à ton Seigneur comme si c'était la première ou la dernière fois. Car Allah n'est pas loin, c'est nous qui sommes absents. Et si tu reviens avec un cœur sincère, fût-il brisé, poussiéreux ou fatigué, sache qu'Allah regarde d'abord ton intention. Il connaît le langage silencieux de l'âme. Il lit en toi ce que tu n'arrives même pas à formuler. Et peut-être que cette fois, ce ne seront pas tes mots qui seront exaucés, mais ton retour. 2. Les péchés érigent des murs entre toi et Allah. Parfois, on prie, on pleure, on implore, mais c'est comme si nos invocations rebondissaient contre un mur invisible. Un mur qu'on a bâti nous-mêmes, brique par brique, faute après faute. Le péché, même minuscule, n'est jamais sans effet. Il laisse une trace, comme une poussière sur un miroir. Et plus les fautes s'accumulent, plus le miroir s'obscurcit, jusqu'à ce que le cœur ne reflète plus rien, même pas la lumière d'Allah. Tu demandes, mais tu triches, tu pleures, mais tu continues à mentir. Tu invoques Allah pour te sortir de ta peine, alors que tu t'alimentes de ce qu'il a interdit, que tu portes ce qu'il a blâmé, que tu vis d'une manière qu'il n'aime pas. Et pourtant, tu espères une réponse. Le prophète a décrit cette scène troublante. Un homme qui lève les mains vers le ciel, qui invoque avec insistance, mais sa nourriture est illicite, ses vêtements sont illicites, sa subsistance est impure. Alors il dit, comment Allah exaucera-t-il un tel homme? Rapporté par Muslim. Ce n'est pas qu'Allah ne veut pas te répondre, c'est que tes propres actes ont obstrué la voie. Tes péchés sont comme un voile entre toi et le ciel. Mais tout voile peut être déchiré,
et toute noirceur peut redevenir lumière. Il suffit d'une sincérité, d'un seul instant de vérité face à toi-même, d'un istighfar dit du fond du cœur, d'un repentir fait dans le silence, les yeux fermés, les larmes aux paupières. Allah nous a offert une clé puissante, et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa, verset 110. Ce verset est une promesse, une caresse pour les cœurs accablés, un rappel que tu n'es jamais prisonnier de tes fautes, tant que tu retournes à lui. Nettoie ton miroir, pas pour paraître pur, mais pour mieux refléter la lumière divine, pas pour être parfait, mais pour redevenir sincère. Et si tu veux que ta doua atteigne le ciel, commence par balayer la poussière de ton cœur. Abandonne ce qui l'alourdit. Offre-lui la clarté d'un cœur qui regrette, car Allah, lui, ne regarde ni ta langue, ni ta posture, ni même tes larmes. Il regarde l'intention, l'effort et la transformation. Et peut-être que le jour où tu purifieras ton cœur, ce ne sera pas ta prière qui changera le monde, mais le monde qui changera, simplement parce que Allah aura changé ton cœur. 3. L'impatience est une forme de doute. Tu t'es assis, les mains ouvertes, tu as parlé, tu as pleuré, tu as demandé. Et puis, rien. Le silence, pesant, lourd, comme un ciel qui refuse de répondre. Alors tu t'es dit que peut-être Allah ne t'écoutait pas, ou qu'il ne voulait pas te donner, ou pire, que tu n'étais pas digne. Et lentement, tu as reculé, tu as abandonné. Mais sais-tu ce que tu viens de faire à ce moment précis ? Tu as fermé une porte que tu venais à peine d'ouvrir. Tu t'es éloigné alors qu'il était sur le point de te rapprocher. Le prophète nous a éclairés sur ce piège invisible. Il a dit que la doua est toujours exaucée, à condition que tu ne dises pas « Allah ne m'a pas répondu », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce soupir de découragement, ce « à quoi bon », c'est lui qui empêche l'exaucement, bien plus que le silence d'Allah. Tu vois, l'impatience, ce n'est pas une simple faiblesse humaine, c'est une fissure dans la foi, un doute maquillé sous les habits de la fatigue. Car celui qui croit vraiment continue, même sans signe. Souviens-toi de Nour, Noé, paix sur lui. 950 ans d'invitation, de patience, de confiance. Il n'a jamais dit « Allah m'a oublié ». Il a persisté, même dans le vide. Parce que la foi, la vraie, ce n'est pas seulement de prier quand tu espères, c'est de prier quand tu ne comprends plus rien, quand le silence devient une épreuve, quand tout semble figé, mais que tu continues à parler à celui qui t'entend toujours. Et parfois, ce que tu demandes n'est pas ce dont tu as besoin. Parfois, Allah te protège à travers son silence. Parfois, il retarde pour mieux te préparer. Et parfois, il veut que tu le cherches pour lui seul, et non pour ce que tu veux obtenir. Dans le Coran, Allah t'enveloppe de cette sagesse. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Tu ne vois qu'un point sur la toile, mais Allah, lui, voit toute la fresque. Alors ne lâche pas. Chaque doua que tu fais est une lumière envoyée. Même si tu ne la vois pas encore, elle voyage, elle agit, elle t'élève. Et peut-être que le plus grand cadeau qu'Allah te fait, ce n'est pas ce que tu veux, mais la foi de continuer à le demander. 4. Les clés de l'invocation exaucée. Il y a des portes dans le ciel, toujours ouvertes, jamais verrouillées. Mais elles ont des clés. Et ces clés ne sont pas forgées en or. Elles sont tissées dans le cœur, coulées dans l'intention, trempées dans la sincérité. Quand tu veux parler à Allah, commence par le reconnaître. Loue-le, élève-le. Pas seulement avec ta langue, mais avec ton âme. Puis, envoie des bénédictions sur le prophète. Car chaque invocation qui passe par lui trouve un chemin éclairé vers le trône.
Ensuite, purifie-toi. Pas pour être parfait, mais parce que l'eau efface la poussière et ton corps propre prépare ton cœur à s'élever. Tourne-toi vers la Qibla si tu le peux. Pas parce qu'Allah est dans une direction, mais parce qu'en tournant ton corps, tu réalignes ton intention. Tu te rappelles que tu es un serviteur face au Maître des mondes. Et quand tu commences à parler, sois humble, sois vrai. Ne cherche pas à impressionner Allah avec de belles phrases. Il connaît ce que tu veux dire avant que tu n'ouvres la bouche. Ce qu'il attend, c'est que tu sois là, présent, entier, avec la certitude que ton appel ne se perdra pas. Et surtout, ne sois pas pressé. Tu plantes une graine chaque fois que tu fais une doua. Tu ne la vois pas pousser, mais sous terre, Allah travaille déjà. Il nourrit, il façonne, il protège. Il y a des réponses qui arrivent comme la pluie soudaine, et d'autres, comme des arbres qui mettent des années à fleurir. Mais rien n'est ignoré, rien n'est oublié. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. C'est une promesse, pas conditionnée à ton éloquence, pas limitée à ton statut, mais ouverte à quiconque vient vers lui avec sincérité. Alors retiens ces clés, commence par la louange, termine par la confiance. Ne précipite pas ce que seule la sagesse d'Allah peut accorder au bon moment. Et n'arrête jamais d'arroser cette graine invisible que tu as plantée, car même quand tu ne vois rien germer, Allah, lui, fait pousser des choses en toi que tu ne soupçonnes pas. 5. Fais confiance. Même dans le silence, tu t'es agenouillé, tu as pleuré longuement, tu as appelé celui que ton cœur connaît, et pourtant, rien, aucune réponse, aucun signe. Le ciel est resté muet, le monde n'a pas changé, et ton chagrin est resté là. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe en silence. Ce que tu ne ressens pas, c'est ce que ton âme, elle, est en train de vivre. Car parfois, ce n'est pas la réponse qui est un cadeau, c'est l'attente elle-même. Allah t'a peut-être rapproché de lui par cette douleur, il t'a peut-être réveillé d'un sommeil d'insouciance. Ce chagrin qui t'écrase aujourd'hui est peut-être la main invisible qui te pousse vers lui. Tu vois, la plupart des gens l'invoquent dans la facilité. Mais quand l'épreuve vient, ils doutent, ils s'éloignent. Toi, tu es resté, tu as insisté, tu as pleuré encore. Et c'est là que commence le vrai lien. Et nous vous éprouverons certes, jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants. Sourate Muhammad, verset 31. Allah ne t'a pas oublié. Il t'écoute même quand tu ne sais plus quoi dire. Il répond même quand tu ne comprends pas la langue de sa réponse. Et parfois, ce que tu vis maintenant est une graine qui ne fleurira que dans l'au-delà. Peut-être qu'au jour du jugement, tu verras cette doua que tu croyais perdue. Tu la reconnaîtras. Tu te rappelleras de cette nuit où tu l'as faite en larmes. Et tu découvriras qu'Allah ne l'a pas seulement entendue, mais qu'il t'a réservé quelque chose de 1000 fois plus grand. Tu verras que chaque silence ici-bas était en réalité une conversation dans l'invisible, que chaque attente était un affinement de ton âme, et que ce que tu appelais absence était en fait sa sagesse enveloppée de mystère. Alors ne désespère jamais du silence. Il est parfois plus chargé d'amour que les réponses immédiates. Continue de parler à Allah, même quand tout en toi veut se taire, parce que ce lien, ce fil, c'est la plus grande preuve que tu es vivant et spirituellement. Et le silence d'Allah n'est jamais un rejet, c'est souvent une préparation, une prière pour toi, mon frère, ma sœur. Ya Rab, purifie nos cœurs des distractions, efface nos fautes, petites et grandes. Donne-nous l'humilité de revenir à toi, même après 1000 chutes. Ne nous rejette pas, même si nous t'avons oublié. Exauce nos invocations dans ce monde et dans l'autre, et fais de nous des âmes qui ne se lassent jamais de te chercher, même dans l'épreuve. Amin, Ya Rab al-Alamin.